Lisiez-vous souvent les mêmes annotations de vos profs? À la maison, entendiez-vous régulièrement les mêmes remarques tambourinées sur la fine membrane de vos tympans d'enfant? Moi, oui, c'était timide. Laurence est une élève timide. Laurence ne participe pas en classe. Oh, comme tu es timide, mais Laurence, personne ne va te manger, il faut oser parler. C'était vrai, j'étais effectivement d'une timidité incroyable. Mais savez-vous que ces paroles ainsi répétées aux enfants ne sont pas anodines? Pourquoi? Elles construisent notre vision de soi et influencent la confiance en soi. Imaginez votre gâteau préféré. Vous le partagez en trois. Une part s'appelle la vision de soi, une autre l'amour de soi et la troisième la confiance en soi. Quant à votre gâteau, son petit nom est l'estime de soi. Écoutons Maria Montessori. Pour suivre la mentalité d'un enfant de 3 à 6 ans, il faut beaucoup de tact et de délicatesse, et un adulte n'en a presque jamais suffisamment. Alors, comment allier authenticité et délicatesse avec les enfants pour qu'ils développent une vision de soi king size? Voici des pistes de réflexion et des outils concrets dans ce 16e balado intitulé « Tisser un cocon multicolore ». Bienvenue sur Montessori Kids, ma chaîne de partage d'outils éducatifs positifs. Je m'appelle Laurence et je vous invite à découvrir les outils intemporels de la psychopédagogie de la grande Maria Montessori, à marier avec les dernières connaissances de l'intelligence relationnelle. Comme vous l'avez peut-être lu sous la plume de Maria Montessori, petit chanceux, ou comme vous l'expérimentez très certainement dans votre quotidien, les enfants nous portent un amour et une confiance absolue. Donc, ils ne remettent pas en cause nos paroles. Sauf à l'adolescence, mais là, c'est une autre histoire. C'est la grande lessive et ce n'est pas le propos de ce balado. Donc, jusqu'à l'adolescence, les kids croient tout ce que nous leur disons. Et ils interprètent nos actions et nos comportements très souvent en leur défaveur. Ils nous protègent, nous, les Big Feet. Chacun sait que dans les divorces, si les parents ou une tierce personne n'expliquent pas clairement et à différentes reprises que la séparation est imputable aux seuls parents, les enfants en portent la responsabilité, donc une grande souffrance. Dans les cas dramatiques de violence, les enfants protègent d'abord le ou les adultes bourreaux. Et ils croient que cette violence est identique dans les autres familles. Dans un registre plus léger et même adorable, voici ma rencontre avec une petite fille de 3 ans cet été au centre de loisirs où je travaillais. Je vais l'appeler Juliana, ce n'est pas son prénom, c'est volontaire. Je l'ai entendue avant de la voir. Vous visualisez une mini-tornade? C'était elle, se propulsant au milieu des activités Montessori, toutes, comme il se doit, à portée des petites mains d'enfants. Les jolies carafes en verre, les cadres aux serrures fragiles, la tour rose posée sur son socle au sol avec ses 10 cubes en équilibre, et tant d'autres. Vous comprenez pourquoi je propose souvent dans mes balados l'exercice de cohérence cardiaque? Un matin, après avoir tourné comme une toupie, elle m'a regardée et avec une grande assurance, elle m'a dit « Maman dit que je suis une petite faux-folle !» Je lui ai souri et du tac au tac, je lui ai répondu « Oui, Juliana, tu bouges beaucoup et tu es aussi capable de calme. » Elle en est restée bouche bée. Pourquoi une telle surprise? Et oui, vous l'avez deviné, elle s'attendait à une confirmation de ma part. Oui, tu es faux folle. Or, je ne voulais pas l'engluer dans ce comportement. Je lui ai donc donné une vision de soi différente du refrain habituel. J'ouvre une parenthèse sur les attentes des enfants. Dans son livre Apprendre, Stanislas Dehaene nous explique que le degré de surprise des bébés permet de déduire leurs attentes, donc de connaître leur savoir implicite. Top, non? Retour à Juliana. Sa surprise montre que faux-folle fait pour le moment partie de sa vision de soi. Alors quels en sont les enjeux? Nos refrains de Big Feet engluent les kids dans une vision de soi rikiki. Nos refrains
peuvent entraîner un état de manque. Je manque de patience, je manque d'assurance, et les kids peuvent développer un sentiment d'incompétence. Devenus Big Fit, il leur sera plus difficile d'oser prétendre à cette formation-ci, à ce métier-là, ou à telle activité sportive ou artistique. Et oui, une vision de soi rikiki égale une confiance en soi rikiki. Et si la vision de soi était un cocon à tisser? Quel fil proposer aux kids? Un fil d'une seule couleur? Bon, ça, c'est le refrain glu qui conduit à la vision de soi rikiki. Offrons-leur l'arc-en-ciel. Qu'en pensez-vous? Pour qu'ils rêvent grand, pour voler haut et loin, et butiner variés une fois métamorphosés en papillons. À eux, les fils de toutes les couleurs, et toutes les nuances pour chaque couleur, s'il vous plaît. Ah oui, du bleu clin, et puis du bleu indigo, et du bleu outre-mer, et du bleu clair, et du bleu marine. Avec les enfants, entrons donc en relation avec notre confiance illimitée dans leur potentiel. J'accueille un comportement ou un trait de caractère. Et si besoin, pour éviter de l'engluer dedans, je challenge avec des défis progressifs. Je vous renvoie à mon 4e balado, la dynamique des défis. Challenger Juliana, c'était l'aider à canaliser son énergie débordante. Plutôt facile en Montessori, puisque c'est une psychopédagogie du mouvement. Elle est fondée sur les besoins de développement des enfants et le mouvement, je ne vous l'apprends pas, est un besoin fondamental pour chaque enfant. Voici 3 défis qui ont beaucoup aidé Juliana. Marcher de différentes façons sur une ellipse tracée au sol. Tous les allers et retours jusqu'aux étagères pour chercher son petit plateau d'activité, puis pour le rapporter. Bien sûr, observer la danse des mains de l'adulte pour pouvoir reproduire ses gestes et notamment transvaser l'eau avec un compte-gouttes ou encore ouvrir et fermer les différents types de serrures. Les petits doigts s'activent, ils soulèvent, ils font coulisser, ils font pivoter, ils tirent, ils poussent, ils appuient. Et ainsi, au fil des semaines, Juliana a gagné en calme et en patience. Voilà de quoi commencer à construire un beau cocon multicolore, une belle vision de soi, king size, pour acquérir une confiance en soi, king size. Si le cœur vous en dit, je vous invite à un focus sur votre enfance pour éventuellement identifier un refrain glu. Alors, vous pourrez lister des défis progressifs qui vous auraient aidé à élargir votre vision de soi. Ce sera une ressource éducative supplémentaire. Je me suis amusée à écrire la mienne. Un challenge intitulé « Affirme-toi, Laurence ». Le voici. Premier défi pour toi cette semaine, Laurence. Levez le doigt en classe pour répondre à une question. Une fois validé, le 2e défi est de lever le doigt pour poser une question. Et le 3e défi, en dehors de l'école, à la boulangerie. C'est toi qui vas passer la commande. Allez, on va faire un petit jeu de rôle pour s'entraîner. Je suis la boulangère. Tu te souviens de la commande? Oui, c'est ça. 2 baguettes bio et 3 brioches au sucre. Après, nous inverserons les rôles. Voilà les ressources de ce balado pour accompagner les kids, les amis. N'hésitez pas à écrire un petit commentaire pour compléter ce kit éducatif. C'est cela l'éducation positive. Donner des cadeaux joliment emballés pour aider les enfants à déployer leurs ailes. Et puis n'oubliez pas, nous Big Fit sommes imparfaits, nous sommes en chemin, imparfaits et perfectibles. Vous avez identifié un refrain glu? Je vous rassure, nous en formulons tous. À présent, vous disposez d'outils éducatifs pour offrir plus de fils colorés aux kids dont vous prenez soin. À eux le cocon multicolore, à eux la vision de soi king size. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Vous êtes de plus en plus nombreux sur ma chaîne, j'en suis ravie. N'oubliez pas de liker les balados parce que cela augmente la visibilité de Montessori Kids sur YouTube. À présent, je vous souhaite une année de joie et de partage avec les enfants dont vous prenez soin. À très bientôt pour de nouvelles aventures éducatives.